Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est sa propre sœur qui est tombée au front. Parce que le jour de son mariage, elle n'a pas vraiment informé d'autres personnes, personnalités aussi dans sa famille. Et voilà comment, à cause de simple quoi, parce que tu n'as pas informé tes trucs, tu n'as pas fait ceci, à cause de jalousie, oui, c'est là, elle va aider sa mère, elle va aider ses parents. Oh, c'est la même famille. Hein. À cause de ça, là, voilà comment on veut éliminer la jeune fille en question. L'histoire se passe entre l'Afrique centrale et l'Europe. On va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà l'histoire qui commence. La jeune fille étant au pays, vraiment, elle était une fille respectueuse, tranquille et vraiment, elle n'était pas une fille qui est voilà, agitée à faire des choses, à aller dans les endroits vraiment pour se démarquer ou pour se faire remarquer. Non, c'est une fille, elle est tranquille. Et voilà, un jour, elle croise un jeune homme, un monsieur qui quitte en Europe. Elle ne savait pas que le monsieur quittait en Europe. Lorsque le monsieur, vraiment, les deux font leur connaissance, un peu, ils ont commencé à causer, sympathiser, tout ça là. Oh, le monsieur, il est venu faire 2 semaines dans son pays. Donc, etc., un peu. Voilà comment le monsieur dit à la fille que, ah, vraiment, je suis venu passer les vacances chez mes parents. Moi, je ne vis pas ici, je vis en Europe. Donc, vraiment, tu me plais beaucoup. Donc, dans plais là, la fille, elle était émue. Bon, d'ailleurs, même, elle n'était pas trop intéressée, même d'abord pour dire, ouais, parce que le gars est quitté en Europe, donc, elle va t'agiter pour faire ceci. Non. Elle dit, c'est que Dieu fait. Bon, si vraiment, Dieu dit non, lui là, c'est mon homme, c'est qu'il sera mon homme. Si Dieu dit non, que lui là, vraiment, il est venu pour jouer, il va jouer, il va même pas me gagner même, mais il va jouer, il va partir. Donc, c'était comme ça qu'elle avait mis dans sa tête. Gars, c'était son gros lot que Dieu lui a dit non, voici ton homme de ta vie, tu es là. Et voilà comment le monsieur est parti après les 2 semaines. Il n'a même pas sorti la fille. Il est parti. Étant là-bas, les gars causaient au téléphone, tout se passait bien. Le monsieur, combien de mois plus tard, il a fait 6 mois ou 7 mois comme ça. Il vient dans son pays à cause de la fille en question. Ils ont passé ce qu'ils pouvaient faire, tout. Et maintenant, lui, il décide de dire non, que oui, vraiment, tu me plais beaucoup. Parce que le temps que nous avons passé ensemble, et j'ai vu que tu étais sincère, moi, j'aimerais vraiment t'épouser. La fille a dit non, que pour m'épouser, c'est pas vraiment, c'est pas, vous savez, c'est pas d'abord chouchou, en cas pas à pas. Parce que chez nous, avant de m'épouser, à la mairie, devant le maire, devant le ceci, il faut d'abord, soit tu dois faire ce qu'on appelle, comment dirais-je, les dots, ou ce qu'on appelle aussi coco pour voir d'abord. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci. Donc, elle appelle sa maman. Sa maman lui dit, bon d'accord, je vais parler ça à ton père. Le père aussi a pris, il a appelé ses autres frères et soeurs, tout ça là. Ah, voilà ma fille, il y a quelqu'un tu veux faire vraiment d'autres, etc. C'est quoi on demande? Donc, ils ont fait la liste, tout ça là, ils ont donné ça au monsieur. Le monsieur, il est venu faire 3 semaines. Et il a fait, c'est-à-dire tout ce que les parents de la fille ont demandé. Il a tout donné. Il a tout donné. Vous savez, dans la famille, il y a d'autres parents qui ne sont pas trop proches, il y a d'autres qui sont un peu éloignés, mais tout cela, on appelle ça famille. Mais tu as joué. Tu as joué. C'est-à-dire, si quelqu'un même voit que oui, ton enfant va réussir, où il s'en va, où elle s'en va, il va réussir. Et puis lui, il connaît déjà comment toi, la personne va t'enlever dans la souffrance. Voilà, la guerre, il a commencé comme ça. Donc, ils ont fait des trucs, ils ont fait la liste, le monsieur a donné, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter et ils ont partagé. Parmi les partages, il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Parmi les partages d'autres, là, il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Et le monsieur a dit, bon d'accord, j'ai fini,
on va accélérer les trucs. Oh, le monsieur, il avait déjà préparé tous les papiers, se marier, tous les trucs. Et voilà comment, tac, 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 c'est-à-dire mariage à 4 rapidement là. Ils ont fait mariage à 4. Après le mariage à 4, tout ça là, le monsieur l'a laissé, le monsieur est parti. Et étant là-bas, tout se passait bien, tout. Le monsieur a fait 1 an, il s'est retourné. Lorsqu'il se retourne, vraiment, il a bien finalisé tous ces trucs. Il a dit à la femme que, ah, maintenant je suis venu te chercher, on va rentrer. Et voilà comment la mère de la jeune fille en question, c'est pareil, était vraiment heureux et heureuse. La jeune fille est partie. Lorsqu'elle part, elle a fait 2 enfants là-bas. 2 enfants, 5 ans, c'est-à-dire 5 ans, 6 ans plus tard, elle a commencé à envoyer ses frères et sœurs en Europe là-bas. Or, le monsieur en question, lui, il avait la nationalité, il avait la nationalité, c'est comme c'est un Français. Elle aussi, elle a tout fait. Elle a eu la nationalité. Elle a commencé à envoyer des frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. Voilà, 10 ans plus tard, elle décide, elle et son mari, venir passer les vacances au pays. Arrivé au pays, voilà un oncle qui lui dit, ah, le jour même de ta dot même là, moi je n'ai rien reçu. Même si tu t'es marié même là, c'est quand vous êtes parti que nous on a su que oui, toi tu t'es marié, tu es parti avec ton nom. Elle a dit, ah tonton, quand moi-même, mon mari, même on s'est marié même là, j'ai fait 1 an ici. J'ai fait 1 an au pays ici et après il est venu me chercher. Mais moi je n'étais pas sûr que oui, à faire les dots là, parce que mariage, il a dit on n'a qu'à faire mariage à 4. Mariage à 4 même, c'est pas tout le monde qui était au courant. Donc c'est au moins c'est plus de lui, sa famille, plus ma famille, c'est tout. Mais d'autres là, j'ai exigé d'autres pour que tout le monde puisse manger, pour que tous mes parents puissent manger. L'autre dit que lui n'a pas reçu même un moro, même igname, rien. Elle dit, ah papa, vraiment, je te demande pardon, je vais parler de ça à mes parents. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle s'envoie à autre famille encore. Voilà une dame, tu lui dis, une vieille femme. Ah, le jour de ta dot là, moi je n'ai rien reçu comme ça. J'ai appris que tu as fini de faire ta dot et puis tu t'es marié. Même pas un bikini. Mon père était mauvaise comme ça. Ça a commencé comme ça. Hein. Elle allait dans la 3e famille, c'est-à-dire dans le 3e coup. Même chose aussi. C'est-à-dire 4 personnes, parmi les 4 personnes, 2 femmes, 2 garçons qui ont fait des reproches. Elle dit vraiment, excusez-moi, vraiment, je vais parler de ça à mes parents et on va trouver une solution. On va aussi, ils vont vous donner votre part. Donc les 4 l'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Regarde, c'est les 4 là, ce sont des vrais sorciers. Oui. Déjà les 4 là, c'est là ils vont maintenant pousser le pion. Et voilà comment les 4 personnes même ont dit, bon, vous retournez quand? Ah non, on va, si on veut, on se retourne dans telle date. Oh, quand tu viens, tu sais déjà ton départ, c'est ton retour là, tu connais. Donc, elles ont, c'est-à-dire, elle a dit à ses oncles, toutes ces personnes que oui, je m'en vais dans telle date ou je mets dans tel jour. Donc, ils ont dit, bon, d'accord, avant de partir, passe ici, on va organiser une petite fête, tu vas venir manger chez nous. L'erreur que nous, les êtres humains, l'erreur que nous, les Africains, là, on n'a qu'à faire attention. Mais quand il met chez ma maman, même là, c'est ma maman qui me dit, Rosie, je prépare, tu manges. Si aujourd'hui, je n'ai pas préparé, là, on va rester comme ça, on boit de l'eau, on dormit. Et puis, j'écoute. Ah oui, oui. Si aujourd'hui, je mange gravier, mon fils va manger gravier. Si je mange baouin, mon fils va manger baouin. Pour dire non que oui, telle personne, allons-y dans un coup de telle personne, tu vas aller manger là-bas, tu vas venir. Ma mère me refuse, même ma grand-mère, elle-même, c'est la mère. Elle-même, elle refusait même d'abord. Oui, oui. Ah oui. Yeah. Et voilà, la jeune fille aussi, elle n'a pas dit à ses parents que oui, telle personne m'a dit non, que d'aller manger chez eux, d'aller manger chez elle, d'aller manger comme ça. Elle n'a rien dit. Voilà, il restait au moins 4 jours. Ah, ma fille, c'est demain on va préparer, tu vas venir manger. Hein. Elle dit, ok maman. Pas. Elle dit à son mari, il restait combien de jours? Vous avez dit 4 jours. Bah, elle allait manger chez l'autre avec son mari. Après ça, ils sont allés chez l'autre là-bas. Ils ont mangé un peu, ils ont fini de manger. 4 plats, ils ont fini de manger. Par exemple, si tu arrives là, tu dois manger. Ils ont fini de manger, ils étaient bien rassasiés. Ils sont venus, 4e jour, ils sont partis.
Arrivé en Europe, là-bas, tout se passait bien. Elle et son mari, quand son mari se lève, il veut aller au travail, c'est des bisous dans le cou, bisous, abrachement, bonne chance, bonne journée, tout ça là, c'est répétition, tout était là. Voilà comment la femme qui a fait deux ou trois enfants, c'est-à-dire oui, 3 enfants. Voilà comment elle va laisser ses 3 enfants, 2 filles, un garçon. 2 filles et un garçon qu'elle va laisser si c'est tiens. Arrivé en Europe, tout se passait bien. On n'a même pas signalé pour dire non que bébé j'ai mal au ventre, bébé j'ai un cochoco, bébé j'ai un problème. Non. Ils ont fait 1 semaine en Europe. 2e semaine, le monsieur s'élève maintenant. Il veut aller au travail. Il a l'habitude de vraiment, quand sa femme doit, il réveille sa femme, bisous d'abord, il donne les câlins, tout, pour que sa femme puisse dire non que oui, bébé, bonne chance que le tout-puissant Seigneur te protège et tu rentres sain et sauf. Donc, elle a l'habitude de dire ça à son homme. Son homme aussi, c'est comme c'est déjà mémorisé. Donc, quand lui se lève, il s'en se doucher, il s'habille, il veut partir, il réveille sa femme, bisous, sa femme lui dit des paroles bibliques d'abord, avant de partir. Le jour là, le mari a tout fait, il a mangé, il touche sa femme. Bébé, il tape, bébé, bébé ne se réveille pas. Bébé ne respire plus, merde. Voilà comment le monsieur, il dormait avec cadavre là, il ne savait pas. Voilà le monsieur qui appelle l'ambulance. Les gens viennent, les gars viennent tester, on dit non qu'elle est décédée. Ça fait au moins plus de 5 heures du temps qu'elle est décédée. Merde. Merde, c'est quoi ça? Le monsieur, travail même l'a dépassé. Tu vas aller au travail avec ça? Jamais. Comment faire? Aller à la morgue, faire ceci, faire cela. Voilà comment. Il appelle la famille. Voilà ce qui se passe. La famille dit, ah bon? Elle n'est pas tombée malade. Non, elle n'est pas tombée malade. Est-ce que vous êtes battu? Non, maman. Est-ce que dans ces 2 jours-là, est-ce qu'elle allait manger chez ses amis? Elle allait... Non, maman, j'étais avec ma femme. Mais quand je m'en vais au boulot, elle aussi, elle s'en va au boulot. Mais quand elle fait... C'est-à-dire, elle m'explique sa journée. Moi aussi, je lui explique ma journée. Mais elle ne m'a jamais dit non qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Voilà comment la mère de la jeune fille en question n'a pas digéré la mort de sa fille. Ses frères, ses soeurs qu'elle a aidés, ils sont rentrés en Europe. Eux, ils sont venus voir le corps de leurs soeurs même là. Ils sont dépassés tous. Ils ont dit à leur maman que, ah maman, l'affaire là c'est grave. Va remuer les mamites pour voir parce que ça, on ne sait pas, on ne peut pas mettre la faute sur son mari. Pour dire non que oui, parce que son mari est gentil. Son mari, depuis que nous sommes ici, son mari n'a jamais eu de problème avec nos soeurs. Mais on ne sait jamais. Va remuer les mamites. Voilà comment la mère s'élève. Et son mari, les deux se lèvent, ils sont allés remuer les mamites chez Papa Okechi. Arrivé là-bas, Papa Okechi dit non que le problème est que votre fille a fait 2 erreurs. 2 erreurs que votre fille a fait. Les 2 erreurs, c'est quoi? Les 2 erreurs est que c'est quoi? La première des choses, quand elle a fait dot, le jour des dots là, vous avez distribué son truc de dot, mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Et des deux, quand on lui a demandé pour dire non que oui, toi, ils t'ont doté, et voici ceci, toi, tu n'as pas envoyé, nous, on n'a rien reçu. Elle pouvait être, ce qu'elle pouvait dire, dans sa parole, elle allait lui dire non que, ah, franchement, moi, c'est pas moi, j'ai partagé, c'est mes parents qui ont partagé. Donc, moi, je ne sais pas, voici ceci, voici cela. Elle a dit non que oui, ah, moi, ils ont partagé, moi, je ne sais pas si vous avez reçu, si vous n'avez pas reçu. On ne parle pas ça à un être humain. Mais quand c'est comme cela, c'est comme ces foutaises que tu as mis sur lui. Ça, c'est un. Des deux encore, elle ne devait pas leur dire non que oui, son retour là, voici le jour de son retour. Et puis elle a fait l'erreur d'aller manger chez eux. On dit, tu peux rire avec quelqu'un, mais tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Oui. Donc, faites attention. Vous êtes là en train de, oui, lui il a quitté en Europe, lui il a quitté à Beng, lui il a quitté ceci, lui il a quitté cela. Simplement, quand ils montent dans l'avion, là, ça les fait mal. Mais eux, là, la nuit, là, c'est eux
Eux, la nuit, là, ceux qui sont dans les jets privés, hein, dans les avions seulement. Mais quand toi, tu montes dans un réel avion, là, que tu n'es pas pour eux, ça les fait mal. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas où est jalousie. La nuit, où on a très dormi, toi, tu t'envoles, même la journée. Toi, tu t'envoles, tu peux aller en Europe comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire aller-retour et puis tu reviens. Mais celui qui se casse la tête, il prend son argent, il met dedans, dans le transport et puis il monte dans l'avion. Toi, ça te fait plus mal. Pourquoi lui, il est allé là-bas? Mais toi, pour toi, tu t'absorbes et puis tu es là-bas. Mais pour toi, c'est nous, on dit que tu es jaloux de pour toi. Pareil, pour toi, tu es rapide. Mais c'est toi, tu es jaloux de la personne. C'est-à-dire, tu cherches visa, tu cherches passeport, tu cherches son argent, tu cherches des papiers pour rentrer. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Oh yeah, you close the heart, the people aren't you hard. Yeah, il dit, anglais a un problème avec moi. C'est-à-dire non que dans la vie, l'homme est méchant. Ah oui, yeah. You're black or they move you. C'est-à-dire mauvais you. Ça pisse l'eau. Il dit, ça a chauffé ici. Ah, l'anglais. L'anglais sur vous. Bon, on est dedans. Voilà comment la mère a su que oui, c'est dans la famille que ça s'est passé. Le monsieur, son mari en question, il n'a rien à voir dedans. Voilà comment. Elle appelle ses enfants pour expliquer ça à ses enfants que voilà ce qui s'est passé. Voilà comment vous avez perdu votre soeur. Voilà comment j'ai perdu ma fille. A fait des dot. Donc les soeurs, les parents, si vraiment votre fille, on vient doter votre fille, toi papa, toi maman, toi tu sais que c'est ta fille. Son mari a donné d'autres. Voyez un secret que moi, en tant que moi, je n'ai pas, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, mais moi, pas juste mes connaissances que moi j'ai mis dans ma tête que, moi je prends l'exemple, si ma fille, son mari vient doter ma fille, et je vois que dans la famille, c'est pas écrit sur les fronts que oui, lui là c'est un sorcier, celle-là c'est une sorcière. Chaque famille a la sorcellerie là-bas, ça c'est une maladie chronique, une maladie astrale, une maladie, on ne peut pas, ça là, tu es dedans, si quelqu'un est dedans, toi mais ton cœur fait zoumou, 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 c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Ah oui, yeah, à outrance, yeah. Je prends les trucs, et puis je leur dis, ah, vraiment c'est ma fille, son mari est venu doter. Bon, vu que moi, c'est ma fille déjà, voici ça où, prenez, vous allez partager entre vous. Je n'ai rien à voir dedans. Prenez, vous allez partager. Quand tu fais ça là, devant tout le monde, quand ils vont te dire non, c'est ta fille, il faut prendre un peu dedans, tu dis non, c'est ma fille. C'est une bonne nouvelle que oui, ma fille, quelqu'un s'est levé là-bas pour venir la doter. C'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une grâce pour moi. Et c'est une grâce pour sa mère. Prenez. S'ils ont pris là, tôt ou tard, ta fille ne va jamais t'abandonner. Toi le père, toi la mère, votre fille ne va jamais vous abandonner. Est-ce que vous comprenez? Votre fille ne va jamais vous abandonner. Mais si vous-même vous êtes là, oui, partagez, hein, donnez pour son père, donnez pour sa maman, oui, donnez pour telle personne. Non, c'est votre fille. Laissez ça. Ce qu'ils sont là partagés là, laissez eux, mais ils vont partager. Entre eux là, ils vont se coigner les têtes. Là, quand c'est Genzin là, tu leur dis non que moi-même, si on te demande, tu dis, ah, toi la fille, on te demande, non, toi ton jour de dot là, moi je n'ai rien reçu. Tu dis, moi-même, mon propre père, ma propre mère n'a rien reçu. Eux, ils ont donné ça à leurs frères. C'est eux qui ont partagé entre eux. Entre eux là-bas, là, ils vont se casser la tête. Entre eux là, ils vont se casser la tête. C'est plus mieux que oui, quand ton père est devant ou ta mère est devant pour dire non que oui, voyez ceci. Ah non, n'oubliez pas ses parents, hein, ces deux papa, maman là, n'oubliez pas ceux-là. Hein. Non, ils n'ont qu'à vous oublier même. Ils n'ont qu'à vous oublier. Eux-mêmes entre eux, ils n'ont qu'à se casser la tête là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Donc la famille, voilà comment la jeune fille a perdu sa vie. Elle a laissé ses 3 enfants sur cette terre. Vous voyez la méchanceté cruelle, la méchanceté de l'être humain. La méchanceté, aujourd'hui, ça ne finit jamais. Où tu penses que là-bas, là, on t'aime là, là-bas, on ne t'aime pas. C'est-à-dire la nourriture qu'elle allait manger à son mari, là, ils ont bien qualifié ça. On dit, bon, le mari, lui, n'a rien à voir dedans. C'est nos filles là même, on bousille. C'est-à-dire maladie ou rien comme ça. Elle allait dormir, c'est resté comme ça. C'est-à-dire, elle allait dormir, c'est resté comme ça. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là.
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.